Je veux que tu prépares ton cœur à écouter la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas venu pour un homme, tu es venu rencontrer Dieu, tu es venu parler à Dieu. Alors baisse ta tête, parle au Seigneur. Demande au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie, dans ton cœur. Ce que tu veux que le Seigneur dépose dans ton cœur ce matin, à travers sa parole. Parce que sa parole, elle est efficace, elle est puissante. Prie Dieu pour ton cœur bien-aimé. Prépare ton cœur à recevoir de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette semence, Seigneur, que tu vas mettre dans chaque cœur, Seigneur. Que, Seigneur, les cœurs soient disposés à te recevoir, à t'écouter, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, toi qui connais les cœurs. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci. Que tu sois libre de te mouvoir, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est vrai que nous sommes là pour célébrer la Pâque. Amen. Et la Pâque, ça nous rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes dans ce monde et nous voyons que le monde essaye de transformer les choses de Dieu dans des choses ordinaires qui leur convient selon la réalité du monde. Comme disait tout à l'heure pasteur, nous savons que la Pâque, ça nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et les gens du monde transforment cette Pâque en fait du chocolat pour offrir des œufs, des œufs en chocolat, des lapins en chocolat. Amen. Et nous savons que le diable est derrière tout cela. Parce que la croix, ce n'est pas une défaite pour l'Église, mais c'est une victoire pour nous. Amen. Et nous devons toujours garder cette conviction en nous pour ne pas faire comme les gens du monde. Pareil pour Noël. Pour nous, Noël, c'est la naissance du Christ. Amen. 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 Mais les gens du monde ont substitué Noël à la fête du Père Noël. Quand nous voyons aussi les gens du monde qui ont mis en place un organisme qu'on appelle la Croix-Rouge, mais d'autres personnes ont mis le croissant rouge, juste pour contrecarrer la croix. Et c'est la croix qui dérange, bien-aimé. Le diable sait que ce qui s'est passé à la croix a été une humiliation pour lui. Il cherchera à tout faire pour éloigner les gens de la parole de Dieu, pour aveugler les gens. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons garder nos regards sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans la Pâque, nous devons savoir qu'il y a deux éléments nécessaires dans la Pâque. Pasteur l'a rappelé ce matin. L'année dernière, j'ai parlé de la Pâque. J'ai expliqué l'origine de la Pâque, qui remonte à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, qui était en esclavage. Amen. Amen. Et quand l'Éternel commença à frapper les Égyptiens, il a demandé au peuple d'Israël de sacrifier des agneaux et mettre du sang sur les poteaux et les linteaux de porte, pour que quand l'ange de la mort va passer, la famille juive ne sera pas touchée. Amen. Amen. Donc, les deux éléments qui représentent la Pâque, nous avons l'agneau et le sang. Amen. Amen. Quand nous voyons l'agneau, ça représente Jésus-Christ lui-même. Amen. L'agneau immolé pour nos péchés. Donc Jésus est cet agneau. Et son sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Le sang qui a été versé, c'est pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle alliance. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est notre vraie Pâque. Il s'est offert lui-même, il a donné son sang pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons libérés.
Amen. Amen. Donc le corps de Jésus, il fallait que Jésus-Christ puisse nous substituer à la croix, nous remplacer à la croix. Parce que nous étions pécheurs, bien-aimés, à travers le péché d'Adam et Ève. Nous étions condamnés. Nous avions la marque du péché en nous. Mais il fallait que... Donc la croix était destinée pour la malédiction. Des gens qui étaient sous la malédiction. Or, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, il nous a remplacés à la croix. Et ça, tu ne dois jamais l'oublier, bien-aimé. Il a pris ta place à la croix. Et le sang qu'il a versé, c'est pour effacer tes péchés. Contrairement au sang dans l'ancienne alliance, le sang des animaux qui n'étaient pas capables d'effacer le péché, mais de couvrir le péché. Mais il fallait un sang innocent, un sang sans tache pour pouvoir effacer complètement le péché, pour pouvoir te justifier, afin que tu sois saint devant Dieu, afin que tu aies accès au lieu très saint. La Bible dit, quand Jésus est mort, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux, du haut vers le bas. Amen. Amen. Donc, vous prouvez que ce n'était pas l'acte d'un homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, n'oublie jamais cela, bien-aimé, que Jésus s'est offert entièrement pour te sauver, afin que tu sois libre. Hébreux 10, 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc la volonté de Dieu, c'était sauver le monde, sauver l'humanité du péché. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que personne ne périsse, mais que tous, par ce sacrifice, aient la vie éternelle. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés et il a donné ce qui était plus cher pour lui, son Fils unique. Et nous allons voir par la suite par quoi Jésus est passé. Amen. Amen. C'est pour toi qu'il a fait, bien-aimé. C'est pour moi qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous devons toujours nous rappeler de ça, de ce sacrifice, de ce grand sacrifice que Jésus a fait à la croix. Parce qu'il y a les hommes et les femmes qui se sont levés dans l'ancienne alliance pour parler de la part de Dieu. Mais aucun de ces hommes, Dieu les a choisis pour porter le péché de l'humanité. Personne n'a été choisi par Dieu pour sauver son peuple du péché. Dieu a cherché un homme. Et Christ a dit, Seigneur, me voici. Forme-moi un corps pour faire au Père ta volonté. Amen. 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 Donc Jésus-Christ a dit, j'irai. Lui qui était roi, lui qui était Dieu. Il avait dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et cette parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc il était là à la création. Et il a abandonné sa divinité. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné sa richesse. Et il a pris une condition humaine. Il a pris une condition de pauvre. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, bien-aimé. Pour te remplacer, bien-aimé. Par amour, par obéissance à la voix de Dieu. Parce que Dieu avait une mission pour toi et moi. Dieu avait une volonté. Sa volonté, c'était que le monde soit sauvé. Amen. Donc Jésus-Christ est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. On va lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 à partir du verset 1.
Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Amen. Voilà donc quoi Jésus est passé. Voilà ce que Jésus a traversé. Amen. Amen, amen. Donc lui qui a quitté sa condition, il s'est fait malédiction pour toi. Il a accepté l'humiliation. Quand nous lisons l'histoire de Jésus, les gens l'ont maltraité. Les gens l'ont rejeté. La Bible dit qu'il est venu le plus simple possible. Même les gens ne l'ont pas reconnu comme fils de Dieu. On ne sait pas ce que les gens attendaient du roi des rois, du Messie. Mais Dieu sait faire les choses. Les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes bien-aimés. Des fois, nous attendons quelque chose de la part de Dieu, d'une façon extraordinaire, d'une façon glorieuse. Mais des fois, le miracle de Dieu se produit très simplement. Et on se dit que non, ça ne vient pas de Dieu. Des fois, tu demandes quelque chose de la part du Seigneur et Dieu t'accorde la chose. Tu dis non, mais ça c'est trop simple. Moi, je veux quelque chose qui va faire bouger mes sens, où j'aurai des frissons et tout. Amen. La volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Donc, Christ a accepté cette condition. Il n'a rien dit. Même devant Ponce Pilate, Jésus a été condamné. Il a été emmené devant Ponce Pilate, le préfet romain à l'époque. Et même Ponce Pilate lui disait, mais ouvre ta bouche pour parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Amen. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus s'est tu. Il n'a rien dit. Parce qu'il savait qu'il allait accomplir quelque chose. Et il a réalisé la douleur, la souffrance dans laquelle il allait traverser, subir tout ça à cause de toi et moi. La Bible dit dans le jardin, quand il priait, à un moment, sa sueur s'est transformée en sang. Et les médecins peuvent dire que ce genre de situation peut arriver quand une personne atteint un stress vraiment élevé, commence à transpirer du sang. Mais Jésus a ressenti cette douleur de la croix. Et il dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il a ressenti la douleur. Il avait ce corps humain, bien-aimé. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faillibles dans ce corps. Et Jésus a ressenti cela. Et après il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen, amen. Donc, quel que soit sur le chemin que Dieu te place, quel que soit l'appel de Dieu, malgré la souffrance, accroche-toi au Seigneur. Amen. Cherche la volonté de Dieu. Parce que derrière ce plan de Dieu pour toi, il y a une victoire, il y a une gloire, il y a une couronne qui t'attend. Amen. Amen. Dieu l'a fait par amour. Et Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il a traversé
avec souffrance. Il a accepté que les gens crachent sur lui. Il a été flagellé, bien-aimé. Et quand on voit l'histoire à l'époque, les fouets que les Romains utilisaient, c'était au bout, ils attachaient des bouts de métal pour que ça puisse bien pénétrer dans la chair. Amen. Et pendant des heures, sur le parcours de Golgotha, Jésus a été flagellé par ce genre d'instrument. Et certainement, son corps n'était plus reconnaissable. Certainement, il commençait à saigner. Il a traversé cela, bien-aimé. Et en plus de cela, de ses coups, il a porté la croix, ce poids encore sur son dos. Et il continue à avancer pour toi et moi, bien-aimé, pour notre salut. Et il avait en plus une couronne d'épines sur la tête. Les gens l'insultaient, crachaient sur lui. Mais il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, arrivé à la croix, en plus des blessures qu'il avait sur le corps, en plus de la fatigue qu'il a porté la croix, il a été crucifié. Et ça, c'était l'extrême, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Et des médecins ont mené des expériences. Ces expériences ont montré que pour les personnes crucifiées à l'époque, parce que c'était à la mode à l'époque, tous ceux qui étaient des criminels, des brigands, étaient crucifiés sur le bois. Donc la mort survient par asphyxie après une durée variable allant d'une dizaine de minutes à 1 heure. Donc quand tu es crucifié, tu n'allais pas tarder à mourir. Même si tes pieds étaient percés par des clous ou pas, la mort allait survenir. Parce qu'on t'attache sur le bois et avec des clous qui percent tes mains, tes pieds. Et là, il continue encore à perdre du sang. Et c'est le poids du corps qui tire, qui crée des contractions au niveau du corps. Et ça provoque l'arrêt cardiaque. Mais Jésus a supporté cela, bien-aimé. Malgré qu'il était sur la croix, il continuait à parler. Il continuait à dire des choses. Il continuait à prier pour ses ennemis. Il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait encore à ceux qui étaient là. Il parlait encore au voleur qui était là à côté, qui a reconnu qu'il était fils de Dieu. Amen. Amen. Jésus a souffert, bien-aimé, pour toi et moi, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés. Alors, dites-moi, bien-aimé, cet homme qui a connu cette mort misérable, qui pouvait abandonner, qui pouvait baisser les bras, qui pouvait dire à Ponce Pilate, oui, je baisse les bras. Use de ton autorité pour me libérer. Je veux être libre. Mais il n'a pas fait cela. Quel est cet homme s'il n'était pas fils de Dieu? Si ce n'était pas la vérité qu'il annonçait? S'il n'était pas un comédien? S'il n'était pas fils de Dieu? Pourquoi aujourd'hui sa naissance est une référence dans les dates des gens du monde? Et aujourd'hui, quand on raconte, on remonte dans l'histoire, on dit avant ou après Jésus-Christ. C'est-à-dire par rapport à sa naissance. Et pourtant, il n'était pas riche. Amen. Amen. Mais c'est à cause de ce qu'il a fait. Amen. À cause de ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est la vérité, bien-aimé. Et le diable, ni le monde ne peut pas enlever ça de toi. Garde ça fermement dans ton cœur. Amen. Que ce que Jésus a fait est la vérité. Ce qu'il a dit est la vérité. C'est pour toi et moi, bien-aimé. Et pourquoi les miracles s'accomplissent toujours en son nom? S'il était un homme ordinaire, s'il n'était pas fils de Dieu. Pourquoi, bien-aimé?
Pourquoi aujourd'hui les démons tremblent quand on parle du nom de Jésus? Pourquoi les gens sont guéris? Pourquoi les gens sont délivrés? On le voit toujours aujourd'hui. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Et pourquoi tout ce qu'il a annoncé s'est accompli? Amen. Jésus nous a laissé des signes. Il a dit dans les derniers temps, il y aura ceci, cela, des guerres, des tremblements de terre, des famines. Et on voit ces choses, bien-aimés. Il a même dit à Pierre, tu vas me renier. Et ça s'est accompli. Il a dit à ses disciples, je vais ressusciter. Il est ressuscité le 3e jour. Ils ont même payé des soldats pour renforcer la garde autour de son tombeau. Et quand l'ange est descendu, bien-aimé, les soldats étaient KO. Parce que rien ne pouvait arrêter le plan de Dieu. Rien ne pouvait arrêter la puissance de Dieu. Ils se sont endormis et l'ange a enlevé la pierre. Amen. Amen. La Bible dit que le 3e jour, le Saint-Esprit est descendu aux enfers pour aller ressusciter Jésus. Yes. Et ce Saint-Esprit habite en toi. Amen. Quand tu crois en Dieu, quand tu as cette foi en toi. Amen. Amen. Et rien ne peut t'arrêter, bien-aimé. La Bible dit que Jésus est descendu aux enfers. Il a arraché la clé de l'enfer au diable. Lui qui était propriétaire de l'enfer, lui qui était maître de l'enfer, il a perdu son pouvoir. La mort a perdu sa puissance, bien-aimée. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Et la croix, ce n'est pas une défaite, comme j'ai dit pour les chrétiens. C'est une victoire. Amen. Et nous devons la proclamer, bien-aimés. Moi, j'ai prié pour des gens qui étaient possédés par des esprits impurs. Et quand je parlais de la croix, les démons bouchaient les oreilles. Ils ne voulaient pas entendre parler de la croix. Parce qu'ils connaissent, bien-aimés. Amen. Amen. Mais toi, que personne ne puisse te dire que la croix, c'est une défaite, bien-aimé. C'est une victoire pour toi. Amen. Amen. Et s'il n'était pas fils de Dieu, pourquoi Dieu lui-même a témoigné de son affection pour Jésus lors de son baptême? La Bible dit qu'il y avait des témoins, des gens qui étaient là. Il y a Dieu qui a parlé et les gens ont entendu cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu lui-même a parlé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Même Jean-Baptiste, qui était envoyé de Dieu, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers, les lacets de ses souliers, parce qu'il a reconnu l'autorité de Jésus. Amen. Amen. Jésus l'a fait pour toi, bien-aimé. Il est fils de Dieu. Et ne l'oublie jamais. Il s'est donné entièrement pour que nous soyons libres, pour que nous puissions vivre pleinement les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous, de toi et de moi? Romains 12, 1. Romains chapitre 12. Verset 1. Je lis la parole de Dieu. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir à Dieu nos corps comme des sacrifices vivants. Quand on aime Dieu, on s'offre, bien-aimé. Amen. 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 Jésus-Christ aime le Père. Il a obéi au Père. Il s'est donné. Il a dit, tu m'as formé encore et j'irai pour sauver ce peuple. Amen. Ce peuple que tu m'as donné. Et toi, Jésus, imagine ce que Jésus a traversé à la croix, bien-aimé, pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé? Amen. Dieu attend un sacrifice total pour toi. Corps, âme et esprit. Il y a des gens qui sont là, le corps, il appartient au Seigneur, mais son cœur est éloigné de Dieu.
Ton cœur aussi doit se rapprocher de Dieu bien-aimé. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et que rien, ni la mort, ni la persécution ne puisse te séparer de cet amour que Dieu a pour toi. Donne ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Dieu a besoin de ton corps, bien-aimé, pour travailler. Parce que pour porter la croix, pour aller jusqu'à Golgotha, Dieu a utilisé le corps de Jésus. Amen. Dieu a suscité des hommes comme l'apôtre Paul, comme les disciples, pour marcher, pour aller annoncer la parole de Dieu, pour imposer des mains aux malades, pour accomplir des miracles. Dieu cherche des hommes et des femmes bien-aimés, pour les utiliser avec puissance. La puissance de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Amen. Il est là. Il attend que nous puissions bouger, bien-aimés, pour faire de grandes choses dans cette ville, dans ce monde. Lève-toi, bien-aimé. Offre-toi entièrement au Seigneur. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de tes pensées, bien-aimé. Préserve tes pensées des gens de ce monde qui essaient de transformer la fête de Dieu en une fête du monde, en une fête païenne. Conforme-toi à la parole de Dieu. Lis, médite la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen. Médite-le jour et nuit pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu veux avoir une vie de succès, que tout marche dans ta vie, médite la parole de Dieu. Marche conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu désire ton cœur, bien-aimé. Prends la totalité de ton cœur. Amen. Donc, conforme-toi à la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a fait tout ça à la croix. Si c'est donné à la croix, c'est par amour pour toi. C'est parce que Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Tu as quelque chose de précieux en toi, que peut-être que toi-même tu ne vois pas, que Dieu a déposé en toi. Mais c'est quand tu te rapproches de Dieu que tu vas commencer à voir ressortir cette chose que Dieu a mis en toi. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Les gens du monde vont te sous-estimer. Les gens du monde vont te dénigrer, vont te rejeter, vont t'humilier. Tu n'as aucune valeur devant les gens du monde. Des fois, il y en a qui vont dire ça par jalousie, pour te décourager dans ton élan, dans ton engagement. Mais écoute ce que Dieu dit pour toi. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Amen. Tu es libre, bien-aimé, de toute condamnation, de toute maladie. Comme on vient de le lire, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Quand tu es malade, rappelle à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit ceci, cela. Tu as tout pris sur toi à la croix. Et moi, je veux vivre pleinement cette santé. Amen. Je veux vivre librement. Amen. Amen. Rappelle à Dieu sa parole. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole du pasteur. C'est la parole de Dieu. Et elle est vivante. Elle est vérité, bien-aimée. Amen. 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 Donc, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Donc, lui, il a pris cette sanction, cette malédiction pour que toi, tu sois libre, pour que toi, tu aies la paix, pour que tu aies la santé. Ne l'oublie jamais, bien-aimé. Donc, toi aussi, par amour, par obéissance, comme Christ a dit, j'irai, je ferai ta volonté, ô Dieu. Fais la volonté de Dieu, bien-aimé. Marche conformément à sa parole. Engage-toi pleinement sur la voie du Seigneur. L'heure est grave. Rachète le temps, bien-aimé. Rachète le temps. Ne perdons pas du temps, bien-aimé. Gagnons des vies au Seigneur. Prêchons la parole de Dieu. N'attends pas de faire l'école biblique pour aller parler de Jésus. Va dans le monde, le Saint-Esprit, la Bible dit dans Luc 12, 12. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire devant les hommes et les femmes. À l'heure même, je vous dirai ce qu'il faudra dire. Amen. 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 Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur rien qu'à cause d'une parole. Jésus t'aime. Amen. Amen.
Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. N'envie pas ce que Dieu a mis dans la vie de l'autre. Parce que toi aussi, tu as quelque chose de précieux pour toi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué.